pour ce numéro 125 d'HP Hour. J'espère que vous êtes tranquillou sur la plage au soleil, mais que vous avez avec vous votre portable ou une petite tablette pour suivre ce nouveau numéro d'HP Hour. Alors au programme de l'émission, on recevra Reda et Claire de l'asso La Petite Boîte. Et puis Virginie sera à mes côtés pour une chronique beauté spécialité. Et enfin, on retrouvera notre amie Corinne en direct de Disco Buzz pour une nouvelle rubrique. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, les doigts de pied en éventail, c'est parti. Et on se retrouve en plateau pour ce 125e numéro de HP Hour. On reçoit nos invités de la semaine qu'on retrouvera dans quelques instants. Il s'agit de Reda et Claire. Bonjour, bienvenue à tous les deux. On parlera dans quelques instants avec eux de l'association La Petite Boîte. Et puis Virginie qui est toujours fidèle au poste alors qu'elle devrait être en vacances en train de se dorer la pilule sur la plage. C'est ça, mais j'y vais après. Voilà, donc tout va bien. On est sauvés. Et on va commencer d'ailleurs avec toi dans quelques instants pour parler de ta rubrique beauté. Mais ce sera juste après ce jingle, c'est parti. Alors Virginie, de quoi on parle cette semaine? Je crois que c'est justement, on parlait d'été, de vacances, c'est en rapport avec ça, puisqu'on est en plein mois d'août. Tout à fait, on parle de la règle beauté principale de l'été. Connaissez-vous laquelle? Reda, une petite idée? Non, mais je crois que Claire, peut-être. On va voir un peu plus. Avec son... Peut-être pas. Alors c'est l'hydratation bien sûr. On s'hydrate hyper bien l'été. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau par jour il faudrait boire pour bien s'hydrater? On compte plus les verres là, c'est en litres. 1,5 litre. 2 litres, moi je dirais, oui. Reda a raison, c'est 2 litres. Mais c'est vachement compliqué. Claire, elle était d'accord avec Reda, ça se voit. C'est énorme de boire 2 litres par jour. Moi je les bois pas, parce perso. Porter une bouteille avec soi et la garder, c'est une chose, mais 2 bouteilles. Ouais, ou alors faut trouver de quoi leur remplir à un moment donné. Donc ça permet de drainer la peau déjà, et puis d'évacuer les déchets de l'organisme pour avoir une peau donc plus fraîche, plus élastique, et en plus on affine la silhouette. Parfait pour les filles. Mais c'est ça. Clair. Mais alors, moi j'ai une question pratico-pratique. Quand tu bois 2 litres d'eau par jour et que tu es à la plage, comment tu fais? Parce que normalement tu as envie de faire pipi toutes les 10 minutes. Quoi. Tu vas aux toilettes publiques que tu trouves dans le coin, ou tu vas te chercher une consommation dans un café et tu passes dans les toilettes. D'accord. Non mais parce que vraiment 2 litres par jour, ça veut dire que... Tu fais que ça. Donc vous verrez, après cet été, vous reviendrez et vous me direz merci. On verra, le pari est lancé. Reda, vous buvez beaucoup? Pas assez, on va dire. Et Claire, vous buvez beaucoup aussi? Vous préférez boire de l'eau ou vous préférez boire d'autres trucs? Du coca? Ouais. Voilà. Dès qu'il y a des bulles. Mais moi aussi, le coca, voilà. Et justement, on va parler tout de suite avec Reda et Claire de l'association La Petite Boîte et puis de leur projet à venir. Ce sera juste après le jingle invité. C'est parti. Alors bienvenue à tous les deux sur le canapé rouge de HP Hour. On va parler de l'asso La Petite Boîte, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cet asso? Ouais. Alors l'association La Petite Boîte, elle existe depuis 2013. Et donc l'objet, le but de cette association, c'est un peu de prendre le relais un peu des institutions qui sont un peu missionnées pour accompagner les personnes en situation de handicap. Hein. Et en fait, le but c'est d'avoir une approche un peu culturelle et de créer une sorte de décloisonnement et un rendez-vous avec les gens, comme tout un chacun, avec le grand public. Et pour ça, l'association qui regroupe des personnes, des professionnels, des gens qui ont un intérêt ou pas, qui ont un lien ou pas avec le handicap mental, l'idée c'est de créer un moment, un événement qui dure, c'est-à-dire sur une semaine, donc un festival, organiser un festival autour des pratiques artistiques. Le but premier de notre association, c'est que vraiment ces deux mondes se rejoignent. Parce qu'on pense vraiment que chacun a un intérêt à recevoir de cette rencontre. Oui, et quelque chose à apporter à l'autre et vice versa. Juste une parenthèse pour dire que le festival a lieu en octobre. Oui. Donc, du 23 au 28 octobre 2017. Ça va être sa 3e édition.
D'accord. Donc la dernière édition, elle se faisait en 2015. Et donc voilà. Donc c'est une association qui est faite de bénévoles, voilà, qui ont à cœur de développer cette idée-là que le handicap mental, c'est juste participer à changer un peu les regards, créer du lien et en fait se dire que le regard qu'on porte sur... Alors nous, notre propos, c'est quand même pour que les gens se concernent, notre propos, c'est de faire... de mettre en lumière nos différences et de se dire que les différences, elles sont là aussi, elles sont là pour nous enrichir, on le sait tous, hein. Il y a pas de, on se nourrit tous de ça, et depuis toujours, quoi, quelle que soit notre origine. Donc l'idée, c'est de mettre en lumière cette différence et pour que tout le monde soit concerné. Tout le monde soit concerné. On a tous une différence à apporter à l'autre et à partager. Donc on ne focalise pas sur le handicap. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a effectivement des personnes en voilà. situation d'handicap, mais aussi il y a des personnes en difficulté, voilà, difficulté sociale, et de marginalité par le milieu social aussi, ouais, tout à fait. et économique, etc. Donc c'est vraiment élargir le propos, pas focaliser sur le handicap. On n'est pas une association qui met en avant le médico-social, ouais. la santé, etc. Il n'y a pas de rapport direct entre la personne en situation de handicap et la santé. Voilà. On n'est pas dans cette optique-là. Et on a cette idée que les personnes, vu le contexte de leur vie et le parcours, ils ont certainement quelque chose de plus profond aussi. Enfin, on va pas dire de plus profond mais ils ont quelque chose de profond à apporter aux autres. Voilà. Le tout, c'est de l'accompagner, ça. Et du coup, comment est venue l'idée de la création de cette association? Donc vous nous disiez, oui, donc ça doit faire quelques années ouais. maintenant. C'est venu comment? Moi, je travaille au sein de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. D'accord. Hein, et je suis animateur, éducateur. Voilà. On a dans notre histoire créé des spectacles, hein, donc notamment avec Claire, hein, qui vraiment représente un peu notre parcours culturel et artistique quand même. Voilà, l'idée vraiment première, c'est de casser les murs, de sortir de ça, que l'institution, forcément, elle a une vie institutionnelle, elle a des contraintes, des etc. codes, voilà, des codes, des contraintes d'État aussi, des orientations à mener, ça c'est une chose. Donc voilà, donc ça c'est leur mission. Mais je pense qu'il y a un relais culturel et il y a des ponts à créer pour que la vie en société puisse exister vraiment. Enfin, en tout cas l'enrichir. Ouais, je comprends. Ça fait partie de leur mission. Et du coup, pourquoi donc on a bien compris l'objectif, et pourquoi par le biais de la culture, vous, c'est quelque chose qui vous touchait? Oui, déjà, parce que bon, on a une pratique artistique, moi, dans mon travail, mais au-delà de mon travail. Pour exister, il faut trouver des moyens. Et l'art, en soi, garde encore cette notion d'intégrer tout le monde. Voilà. Et à la limite, les différences, ils vont être plus prises comme une qualité artistique. Absolument, ouais. que déjà poser des représentations, poser des préjugés, etc. Donc c'est vrai que l'art, il se trouve qu'au travers de cette dimension-là, on peut créer des rencontres, on peut créer des ponts, et du coup les regards peuvent un peu, tant soit peu, changer. Et vous observez une évolution sur les personnes ou en situation de handicap ou de difficulté sociale, ce dont vous nous parlez? Il y a le fait d'avoir cette pratique et cet échange artistique. Ouais. Vous sentez que voilà, il y a un effet. L'idée, c'est qu'il y a des expériences de vie qui vont émerger. Voilà, des expériences de vie qui n'auraient pas existé si ça ne s'était pas passé. Après la portée et l'analyse, bon. Mais oui, vous, c'est pas tellement là-dessus que c'est pas ça, c'est plus l'échange et la rencontre. Voilà, ouais. Mais de toute manière, après, on peut observer des choses, c'est clair. Comme tout un chacun, on voit si on est heureux, pas heureux, si on a eu des moments de plaisir ou pas, s'il y a eu des rencontres qui se sont passées. Suite au festival, il y a quand même des gens qui m'ont dit, ils sont pas nombreuses, hein, ces situations, mais quand même des personnes nous ont dit je regarderai plus la personne en situation de handicap de la même manière. Ouais. Donc rien que ça déjà c'est une super victoire. Voilà, ça veut dire que... non, je vous disais ça parce qu'il pourrait y avoir aussi parfois il y a des talents qui peuvent surgir et qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, ou même eux peuvent trouver vraiment une libération ou un autre mode d'expression dans une pratique qu'ils connaissaient pas, et ça peut être aussi très intéressant, quoi. Ouais.
Mais c'est vrai, ça c'est très important parce que pour que la rencontre ait lieu, il ne faut pas tricher. On peut pas, sous prétexte d'être... il ne faut pas faire du misérabilisme, sinon on se trompe complètement. On se trompe complètement. Et puis les gens, on n'est pas là pour dire, regardez, on existe, on est là, on ne nous voit pas souvent, mais on est là. Il ne s'agit pas de ça. Sinon on se trompe, voilà. Et on redevient très institutionnalisé, c'est pas ça. L'idée c'est vraiment de montrer qu'il y a vraiment... il y a une sensibilité qui peut nous toucher. Voilà. Donc c'est pour ça que l'accompagnement est très important. Il faut avoir vraiment une vision vraiment large. Et voilà. Donc l'idée quand on fait les spectacles qu'on propose, et puis le contexte dans lequel on fait, créer des raisons, trouver des intérêts communs avec les partenaires qu'on cherche. C'est des intérêts communs qu'on cherche. Elle s'appuie sur les qualités des personnes. Et ça, la qualité humaine, il n'y a pas de définition, elle est là, elle est là. Je veux dire, les qualités que nous on recherche dans le monde, en société, toutes ces valeurs qui nous semblent un peu nous échapper, s'effilocher comme ça. Ben, moi, en tout cas, dans mon travail, entre guillemets, parce que j'ai du mal à dire travail, dans cette rencontre avec les personnes avec qui m'accompagnent et que j'accompagne, eh ben, cette sensibilité-là, je la retrouve. Je la retrouve, mais... ancré avec évidence. Donc c'est clair que les personnes en situation de handicap n'ont pas la même notion du temps, n'ont pas la même notion de l'espace, des contraintes, etc. Mais ils ont une culture propre à eux et c'est tout. C'est une question de contexte social. Et vous, Claire, vous avez déjà fait un spectacle alors, avec Reda et avec d'autres gens? Vous avez fait quoi dans le spectacle? Je sais pas, vous avez dansé, vous avez chanté, vous avez fait du théâtre, vous avez fait quoi? On faisait le théâtre. Ah, du théâtre. Oui. On faisait Titanic avec. D'accord. Et vous faisiez quoi dans cette pièce de théâtre? Il y a Michel, prof, et Guylaine. D'accord. On est parti de théâtre avec eux. On se place devant. Moi je suis Rose Dawson, voilà. Et Jacques Dawson dans le Titanic. Oui, mais oui, c'est ça, c'est l'héroïne, c'est le premier rôle. Oui. Je savais pas qu'elle s'appelait Rose, moi. Et qui c'est qui fait Jack? Jacques, c'est Thomas Maviel. D'accord, que l'on salue. Et alors ça va, ça s'est bien passé? C'était chouette? Ouais. Et alors vous avez fait un spectacle ou vous avez fait plusieurs spectacles? Plusieurs. D'accord, donc ça fait des années en fait que vous faites partie du projet avec Reda. Ouais. Donc ce spectacle-là, donc il y a Michel Gomez qui intervient. Monsieur Gomez, elle a depuis le père Lunette petite. Ah oui. Il a des petites lunettes. Et du coup ils ont monté un spectacle avec Michel, ouais. Ça, c'est chouette, dans le cadre de la avec Guylaine et Fabienne. C'est ça. D'accord, c'est important de citer. Alors en plus, les gens qui travaillent avec vous, parce que du coup, vous parliez des partenaires tout à l'heure. Vous avez quel type de partenariat? Alors en fait, dans la petite histoire depuis 2013 donc déjà, on est arrivé à créer créer un réseau et nos partenaires, on est arrivé à travailler avec la médiathèque de Tarbes. D'accord. Et une conteuse. Donc depuis 2 ans, on intervient au sein de la médiathèque. C'est comme un espace public. Ouais. Et autour du conte. Donc voilà. Donc il y a une personne qui fait partie de l'association, Joël, qui a pu partager son temps de conte avec Marion Le Monaco, une conteuse. D'accord. Donc cette année, ça s'est réédité. Voilà, donc on a ce partenaire-là de la médiathèque qui sont très accueillants et ils cherchent des solutions pour vraiment justement accueillir, pour créer une ouverture plus grande. Ouais. Donc je vous parle juste de notre semaine. Notre semaine, elle commence donc le lundi 23 jusqu'au 28 et tout le long de la semaine, il y a un thème central, une phrase parce qu'on fait des ateliers d'art plastique depuis 1 an et demi, là, une fois par mois. Et notre thème, c'est « J'habite ce que je suis ». D'accord. C'est très ouvert. Ouais. C'est très ouvert. Donc on va faire une expo
au sein de la mairie de Séméac, parce qu'on est basé sur Séméac. Hein, je l'ai pas... D'accord. Donc c'est quand même eux qui nous ont ouvert quand même les portes pour développer notre association, à la mairie de Séméac. Donc il y a une expo d'art plastique sur ce thème-là. Ensuite, il y aura un concours photo sur le même thème, J'habite ce que je suis, qui est ouvert aussi aux amateurs ou... Qui est ouvert à tous. À tout le monde. Voilà. Donc on travaille avec le club de photo de Vic. D'accord. Vic Séméac. Ouais. On va créer une soirée sur ce thème-là, J'habite ce que je suis, donc avec l'école de densité, la compagnie Arfo et les imposteurs aussi. Et nous qui allons proposer. Donc l'idée c'est de faire une proposition sur un même sujet, donner son regard. Donc sa proposition vis-à-vis de la discipline dans laquelle la spécificité de la discipline. Donc il va y avoir de la danse, il y aura de l'improvisation, il y aura du théâtre et de l'expression corporelle, danse pour nous aussi. Donc, à partir du même proposition. L'idée c'est D'accord, ouais, sur le même thème et d'accord. Ouais. Voilà. Donc entre autres, et il y aura aussi un spectacle qui avec les chiens jaunes de la ferme de l'Escala. Ce sont un lieu d'accueil de personnes en situation autistique, des jeunes autistes là. Et donc il y a un montage d'un spectacle musical. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Voyage en Autistan. Donc qui se jouera à la GESP. D'accord. Parce qu'il y a 50 acteurs sur scène. Ah oui. Donc ça pose un peu un cadre et une scène, voilà. Donc ça se fera à la GESP le mercredi 25. Eh bien, on en aura appris un peu plus sur la petite boîte et puis vous reviendrez nous voir pour parler donc plus particulièrement du festival qui aura lieu fin octobre, vous le disiez. Et d'ailleurs, on n'a pas dit le nom du festival. Festival Regard. Voilà, Regard. Qui veut tout dire quand même. Voilà. Et puis oui, parce qu'on vous le mettra à l'écrit, il y a aussi un jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots autour de l'art et du regard. Oui. On en reparlera dans nos émissions de rentrée N'ayez crainte. On vous remercie tous les deux. Alors on va tenter de proposer un petit bonbon en clair parce que jusqu'à maintenant elle a été très sage sur les bonbons. On va voir. Ou un coca, on ne sait pas. On va voir. Merci beaucoup. On va partir en immersion tout de suite avec Corinne qui nous attend et qui va nous faire une petite chronique. Bonjour à tous, eh bien, cette semaine je vais vous présenter 2 disques à écouter pour cet été, voilà, 2 disques qui certainement une fois que vous les aurez découverts ne vous quitteront plus. Alors on commence par Benjamin Biolay et ce disque sorti en juin qui s'appelle Volver. Donc après le succès l'an dernier de son album enregistré en Argentine, Palermo Hollywood, qui a été consacré par une victoire de la musique album de l'année, Benjamin continue de se la jouer, Latin Lover, avec ce nouvel opus. Alors un album toujours empreint de rythme latin, mais au sens large cette fois. Alors quoi de mieux pour l'été que ce disque qui célèbre l'amour, mais aussi le temps qui passe, toujours sur des mélodies magistrales. L'artiste fait des arrangements très originaux, dans lesquels il n'hésite pas à mélanger des beats urbains avec des cordes. Il y a des groupes de rap argentins qui interviennent notamment. Donc voilà, ce disque nous fait voyager sur 15 titres entre Rome et Buenos Aires. Donc je vous conseille de le savourer sans modération. Alors on continue maintenant avec une petite nouvelle de la scène française qui s'appelle Juliette Armanet pour son album Petite Amie. Donc c'est pas son premier disque, elle avait fait un petit EP, mais en tout cas son premier album. Et si vous aimez la grande variété des années Berger, Sanson ou Scheller, eh bien vous ne serez pas déçus. Alors cette jeune femme a une très jolie voix au perché. On la compare d'ailleurs d'ores et déjà à Véronique Sanson, puisque son instrument de prédilection est le piano, sur lequel elle s'accompagne avec derrière parfois des rythmes un peu disco, puisque les morceaux oscillent entre vraiment piano solo et musique disco. Elle est très influencée évidemment par les années 80, la variété, à laquelle elle redonne ses lettres de noblesse sans tomber dans la ringardise, bien au contraire, puisque les textes sont mis en musique d'une façon très moderne. Donc elle nous balade dans ses pérégrinations amoureuses, puisque Petite Amie, c'est aussi une grande amoureuse, donc elle en parle dans toutes les chansons. Alors tantôt, son cœur a été transpercé
tirée par la flèche d'un Indien et non par Cupidon. Tantôt, elle est une star triste. Voilà. Donc, vraiment, une artiste à découvrir absolument. C'est très léger, très agréable à écouter. Ça donne envie aussi de danser parfois. Donc, une belle découverte d'une artiste dont on entendra parler, à mon avis, encore pendant longtemps. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci Corinne qui était en direct de Disco Buzz, que l'on remercie et que l'on salue, n'est-ce pas Virginie? Ben oui, salut Corinne. Et oui, vous connaissez la relation entre Virginie et les artistes, hein, ça, voilà, on ne se refait pas. On vous souhaite une bonne semaine, on vous remercie encore tous les deux, merci d'être venus. Et puis à la rentrée alors, bonnes vacances et bonne semaine à tous, à lundi prochain, salut.